Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à la sortie de la douche, je vais reprendre ma rétrospective du cinéma de Michael Mann avec ce long métrage plutôt mal aimé sorti en 2006, Miami Vice, deux flics à Miami, adapté de la série du même nom, dont le metteur en scène était l'un des producteurs. Il avait même écrit un scénario pour un épisode, mais ici il en reprend un autre, du moins sa trame, afin de le transformer en film à part entière, dans lequel nous retrouvons au casting Colin Farrell, Jamie Foxx, qui avait été là dans son précédent brûlot Collatéral, Gong Li, Naomi Harris, Karen Haynes, Justin Theroux pour un petit rôle, et citons aussi la présence de John Ortiz qui interprète l'un des bad guys les plus charismatiques du film. Enfin, pour moi c'est le principal en tout cas, même s'il y a beaucoup de jeux là-dessus. Et sans surprise, il s'agit donc d'une sorte de film policier d'action dans lequel nous allons suivre deux flics de Miami, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, en mode lutte anti-drogue et qui vont s'infiltrer dans un cartel pour arrêter un gros poisson. Traditionnel donc, dans son scénario, mais c'est du Michael Mann, donc vous allez forcément y voir un beau décor. Ici ce n'est plus Los Angeles mais Miami, et à la fois des fusillades, des moments un petit peu posés, contemplatifs, et une réflexion sur l'être humain. Je vais détailler cela. Et en effet, oui, c'est un métrage profondément mannien, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, alors, c'est vrai qu'il a eu de mauvais retours. Je ne sais pas trop pourquoi. L'une des raisons, peut-être, c'est parce que, adaptation de la série, certains s'attendaient à quelque chose, et ici, c'est plus sombre. Voilà, et peut-être, je ne sais pas. Après, le scénario est très basique, donc forcément. Et puis, il y a des partis pris. Mais Michael Mann, c'est comme ça qu'il voit son cinéma. Il fait des choix drastiques, et il s'y tient. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais moi, je trouve que c'est quand même une des quintessences de son art, ici, on a à peu près toutes ces thématiques, et bien sûr cette atmosphère qui lui est propre, c'est-à-dire urbaine. Alors là, on n'est plus dans la Cité des Anges, mais on est à Miami, et ça se marie parfaitement bien avec l'ambiance qu'il aime, puisqu'il y a ce côté un peu paradisiaque autour, mais quand la nuit tombe, dans certains quartiers, c'est pas forcément joyeux. D'ailleurs, le film joue avec cette dichotomie d'emblée, puisqu'on voit nos deux flics qui font une course de bateau offshore, comme pour annoncer certaines scènes plus tard, tranquille, tout ça, c'est un peu bling-bling, mais sans trop l'être, et puis après, paf, scène de boîte de nuit, direct, on est dans la bagarre, et dans l'action, avec enquête et tout. Et après, ils apprennent que un de leurs indique, enfin, ils le voient, en fait, qui se suicide, et puis ils vont être mêlés à une affaire qui risque clairement de les dépasser, notamment donc Sonny Crockett, qui va prendre son infiltration très à cœur, puisqu'il va quelque part s'acoquiner avec une des gangsters, qui n'est pas si gangster que cela, un personnage assez profond, Isabella, interprétée par Gong Li. Et il y a cette romance qui va naître là, alors que en parallèle, Tubbs, son équipier, donc joué par Jamie Foxx, lui doit gérer, pour ne pas trop être perturbé par la romance qu'il a avec l'inspecteur Trudy, qui est joué par Naomi Harris. Enfin, elle lui demande de ne pas se laisser déconcentrer, ça va, il n'y aura pas de problème, elle est menacée, mais tout ira bien, lui, il doit se concentrer. Et donc voilà, on peut à un moment se poser la question, est-ce que leur amitié va être remise en cause à cause de tout cela? Et ce n'est pas forcément le propos du film, quand bien même, je trouve que justement la relation entre Sonny Crockett et Ricardo Tubbs est très bien gérée. Et c'est aussi ce qui a dû déranger pas mal de gens. Parce que voilà, je ne sais pas, j'ai pas vu du tout la série, ou alors très vaguement, mais peut-être que beaucoup de personnes s'attendaient à plus d'interactions entre eux, des punchlines et tout. Mais Michael Mann, il décide de faire ici un brûlot anti-hollywoodien, même si le budget est énorme pour un film comme ça, je crois que 135 millions de dollars, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, il va pas aller dans la punchline, le comic relief, le machin, non. C'est brut de décoffrage, ça fonce directement là où il veut aller, et ça pose des questions sur voilà, la loyauté au boulot, tout ça, aller au fond des choses, mais en même temps s'octroyer des moments de bonheur un peu impossibles, genre voilà, la possibilité éphémère de profiter d'un carpe diem, même si on sent ici un amour impossible naître entre Sonny et Isabella. C'est assez profond. Il y a cette scène remarquable dans le offshore où il y a une romance qui débute, et après voilà, c'est du Michael Mann, quoi. C'est tendu, c'est glauque comme contexte, c'est très urbain et tout, mais il y a des moments où nos personnages s'octroient quelques moments d'évasion, même si ceux-ci paraissent illusoires ou du moins très éphémères, sans possibilité d'avenir. Et puis, qui dit Michael Mann dit magnifique décor, photographie. Alors, photographie qui peut être contestée aussi par certains parce que c'est particulier, mais c'est ça, c'est du Michael Mann. On l'a vu déjà dans Heat, dans Collatéral, même dans Le Solitaire. Et puis,
des moments où, avec vision sur la mer, comme ça, dans cette maison, hop, avec ces grandes fenêtres qui ouvrent donc sur l'océan, je me demande même si c'est pas la maison de Will Graham dans Manhunter. Je sais pas s'il a pris les mêmes décors, mais c'est reflet ici. Là, et donc cet appel à cette possible évasion, alors qu'ils sont en train de discuter d'un coup, tout ça, c'est très technique. Et puis bien sûr, qui dit Michael Mann dit moment de fusillade aussi. Alors, on n'est pas au niveau de Heat, hein, on va pas se mentir, mais quand même sur la fin, ça part vraiment fort, et puis c'est toujours aussi chorégraphié, millimétré. C'est très réaliste, voilà, Michael Mann, il laisse rien au hasard, il calcule à peu près tout pour qu'on soit au sein de l'action, avec caméra qui bouge un peu, on n'est pas loin du shaky cam, mais quand même pas. On est presque mode documentaire, ça annonce sur certaines scènes presque Night Vision, Hacker, le film, film qui fera pas suite, après, mais encore après, parce que je crois qu'il y a Public Enemies entre-temps, que je n'ai pas encore vu, ce sera peut-être mon prochain d'ailleurs. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui annoncent aussi, et qui perfectionnera encore par la suite, même si, voilà. Et puis, il y a aussi un petit exploit technique, alors tout petit, qui nous paraît minuscule aujourd'hui, mais c'est le premier long métrage tourné entièrement avec une caméra numérique. Il avait déjà expérimenté cela 2 ans auparavant dans Collatéral, avec la moitié des scènes qui étaient en numérique, mais là c'est à 100%, alors ça a dû peut-être coûter cher là-dessus aussi. Il y a des moments où c'est un peu trop, voilà, c'est encore au stade de l'expérimentation, même si c'est super maîtrisé. Voilà, il y a des petits effets un peu cheap, notamment une explosion à la fin, mais franchement, voilà, ça renforce l'immersion totale. Mais pour moi, le film, c'est surtout un film très humain, avec... alors, c'est pas sur le plan acting que le métrage va être mémorable. Même si Gong Li, moi j'ai beaucoup aimé. Après, Jamie Foxx et Colin Farrell, ils sont assez... voilà, ça manque peut-être je ne sais pas comment dire, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouve pas le mot, mais de nuance. Mais voilà, ce sont 2 personnes qui sont obligées d'aller au bout de leur truc, et ils ont leur dilemme à côté. C'est pas évident, mais tout ce qu'ils vivent, surtout Sony, donc Colin Farrell, c'est quand même intense. Peut-être qu'on peut regretter le fait que Jamie Foxx et Naomi Harris soient un poil mis de côté, puisque Michael Mann décide de se concentrer sur la relation entre Gong Li et Colin Farrell. Mais bon, il fallait bien faire des choix quand même sur un peu plus de 2 heures de métrage. Donc voilà, si on accepte la trame assez traditionnelle, mais c'est pas le propos du film, et quelques petites maladresses, encore faut-il que, je trouve que c'est un métrage très réussi, bercé d'autant plus par une musique... bah, c'est très, très années 2000, hein. On est en plein dedans, vous avez du Moby, donc un peu électro, voilà, mais aussi du rock avec Audioslave, une composition de John Murphy qui colle parfaitement à l'ambiance, vraiment, il y a des morceaux remarquables, et puis oui, c'est poisseux et tout, mais en même temps, avec ce décor paradisiaque potentiel, on va à Cuba pour faire un peu la fête, Haïti, Colombie, vous voyez, c'est comme ça. Mais ouais, non, c'est un film qui est profond, qui a beaucoup de choses à raconter, je trouve. Et les fans de Michael Mann, si vous avez aimé par exemple que Heat ou Collateral, je pense que vous pourrez apprécier celui-ci, même si visiblement c'est l'un des métrages les moins aimés du monsieur, probablement avec un de ses premiers, La Forteresse Noire, mais bon, il a eu quelques soucis celui-ci, il faudra aussi que je le rattrape d'ailleurs. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce 2 flics à Miami, de son ambiance, voilà, de ses thématiques, etc. et du reste. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.